Donc on a vu la première partie du chapitre 9 de Daniel et cette semaine on voit donc la deuxième partie. Donc nous avions vu que Daniel dans la première partie explique qu'il a lu le prophète Jérémie et il a compris que Dieu donnait la durée jusqu'à la fin de la déportation, c'est-à-dire le retour à Jérusalem, à savoir 70 ans. Donc il avait une durée. Et là, il est tombé à genoux et il y a eu une prière là, de confession où il a répandu son cœur pour le peuple, pour lui-même. Et donc, on va reprendre Daniel 9 et on va lire après cette prière de confession. Donc, on est au verset 20. Daniel 9, 20 à verset 27. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, Daniel est visité par un ange, l'ange Gabriel, et Dieu envoie Gabriel pour instruire Daniel, lui révéler le futur, l'enseigner sur ce que Dieu va faire dans la suite des temps. Il lui dit alors, Daniel, je suis maintenant venu pour ouvrir ton intelligence. La Bible est pleine de richesses, de trésors, de connaissances, d'instructions, mais ce ne sont pas des choses que l'on comprend simplement avec l'intellect, avec le raisonnement, mais c'est aussi par une illumination. Il faut une illumination du cœur, et Gabriel est venu pour illuminer, pour ouvrir son intelligence, parce qu'il faut une intervention de Dieu pour nous révéler les choses profondes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu continue à ouvrir l'intelligence. Il le fait, mais par le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit justement pour nous donner cette illumination. Alors Gabriel a dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc la prière de Daniel a été entendue, et dès qu'il a commencé à prier, ça y est, l'exaucement était en route. Dieu a envoyé sa parole pour Daniel, et on voit l'attention particulière de Dieu pour son enfant qui est dans une quête sincère, une recherche de Dieu qui est sincère. Il invoque de tout son cœur, Dieu entend, Dieu agit. C'est touchant aussi cette expression bien-aimé. Dieu appelle bien-aimé ceux qui sont à lui, ceux qui l'aiment, ceux qui l'invoquent de tout leur cœur. Et donc, Gabriel vient et va lui apporter une révélation supplémentaire, puisqu'il a à cœur les intérêts de Dieu. Eh bien, Dieu va lui révéler le futur, son plan. Et on va maintenant expliquer les 70 semaines. Alors, on les voit sur la fresque là. Donc c'est au chapitre 9. Et on voit, vision des 7 semaines. Et donc, il faut regarder toute cette longueur.
Et c'est cela que nous allons expliquer. Donc l'ange Gabriel dit, verset 24, il dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. » Donc c'est beaucoup de choses ici dans un seul verset, hein. Mais en fait, il dit que voilà, une fois que ces 70 semaines seront passées, eh bien, toutes ces choses se seront réalisées. Elles seront accomplies, hein, ça sera fini, ça sera fait durant ces 70 semaines. Alors, il dit, Dieu fait cesser les transgressions et met fin au péché. Donc, ça veut dire, à partir de ce moment-là, eh bien, le péché ne pourra plus se manifester aussi librement. C'est ce qu'il veut dire, hein. Le péché sera jugé immédiatement. Ensuite, il dit que l'iniquité sera expiée. Ça signifie que l'iniquité aura trouvé son expiation, hein. Alors Daniel ne le sait pas, il ne voit pas tout, il n'a pas encore tous les éléments en main, mais nous, aujourd'hui, on peut dire bien l'expiation a été faite, hein, par notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Et comme on le lit dans la première épître de Timothée, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, hein, 1 Jean 2,2. Jésus est notre victime expiatoire. Voilà, le péché a été expié par Jésus. Il comprend ensuite que la justice éternelle sera là. Dans un monde où l'homme souffre, les hommes souffrent à cause de l'injustice des uns et des autres, hein. Un jour, il y aura la justice éternelle qui viendra. Dieu l'imposera. Donc Daniel n'a pas toute la connaissance, hein. Il a la Torah, il a des livres poétiques, il a aussi probablement des prophètes, hein. Il avait le prophète Jérémie, mais peut-être aussi le prophète Ésaïe, hein, qui datait de 2 siècles avant lui. Dans le prophète Ésaïe, on parle du millénium, mais on ne dit pas que c'est le millénium, hein. On parle du temps du millénium. Mais finalement, eh bien, quand la justice sera imposée, que la justice sera là, eh bien, c'est dans le millénium, en fait, hein. Ensuite, Gabriel ajoute qu'alors la vision et le prophète seront scellés. Quand on scelle quelque chose, c'est pour que ce ne soit pas ouvert ou plus ouvert, hein. Et c'est une manière de dire que la vision sera terminée. Il n'y aura plus besoin d'ajouter quoi que ce soit. Voilà, ce sera scellé, la vision, le prophète. Et puis enfin, pour oindre le Saint des Saints, et le Saint des Saints, dans les Écritures, ce n'est pas une personne, mais c'est un lieu, hein. Vous vous rappelez, dans le tabernacle, il y avait le lieu saint, le lieu très saint, hein, donc le Saint des Saints. Et donc c'est l'endroit du tabernacle où Dieu résidait, il y avait sa présence, hein. Moïse a fait l'onction du Saint des Saints sur le tabernacle, hein, et voilà, Dieu avait choisi de descendre, habiter, et puis ensuite... Il n'y a pas eu une autre onction qui a été faite sur les autres temples parce que, on était dans la continuité du tabernacle. Mais ici, ça sera une nouvelle onction parce que tout sera nouveau. Ce sera un temps nouveau, une ère nouvelle où Dieu habitera avec les hommes. Donc Daniel reçoit une vision détaillée de ce que Dieu va faire. Pour lui, il avait vu simplement qu'il fallait que 70 ans s'écoulent et qu'ensuite les Juifs repartent en Israël. Donc Daniel a les yeux sur cette espérance qui est pour lui très très proche en fait, hein. Mais Dieu lui accorde de regarder beaucoup plus loin ici et regarder au-delà de la simple délivrance de Babylone. Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand encore. Alors verset 25, nous lisons, il dit « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Donc, c'est ce qui est représenté ici dans la fresque, hein. Il parle de 7 semaines et 62 semaines. Donc, si je vous remets la fresque, vous les voyez ici, hein, 7 semaines, 62 semaines, jusqu'au Messie, hein, jusqu'à que Jésus-Christ meurt pour les péchés des hommes. Et là, on a un indice chronologique pour la venue du Messie, puisqu'il dit qu'il y a 69 semaines entre le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie. Donc 69 semaines. Alors,
d'abord il faut se poser la question, mais à quel moment la parole a été annoncée que Jérusalem serait rebâtie? Donc la pensée qui vient, premièrement, c'est l'édit de Cyrus, Cyrus qui a permis la reconstruction du temple de Jérusalem. Et donc c'est par Cyrus que, sous Esdras, le temple a été rebâti. Mais si vous prenez cette date-là, ça ne correspond pas, en fait. Il ne semble rien y avoir de clair. Par contre, il y a une autre date possible, c'est dans Néhémie. Donc si on prend Néhémie 2 et verset 1, nous lisons « Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. » Pourquoi Néhémie est triste? Parce qu'il a appris que Jérusalem est toujours en ruine, en fait. Les portes sont consumées par le feu. Certes, le temple est rebâti, puisque c'était avant, mais Jérusalem est toujours en ruine. Et Néhémie est accablé de cela. Alors il va demander, ce jour-là, au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, le droit d'aller rebâtir Jérusalem. Et là, le roi lui accorde cette faveur. Et donc la date, on la connaît là, elle est précise, c'est 445 avant Jésus-Christ. Et donc il faut prendre cette date-là, 445 avant Jésus-Christ, et de là compter 69 semaines. Maintenant, le terme hébreu pour semaine, ce n'est pas forcément une semaine de jours. En fait, c'est plutôt une période de 7, le terme en lui-même. Et donc, si on prend simplement des jours, là encore, ça ne correspond à rien. Si on prend par contre des années, dire des périodes de 7 années, alors là, ça prend du sens. Donc, on a si je remets la carte, on a une première période de 7 semaines, selon ce que dit Gabriel. En semaine d'année, donc ça fait 7 x 7, 49 ans. Donc c'est la date jusqu'à la reconstruction de Jérusalem. Et puis l'ange parle d'une deuxième période de 62 semaines. De nouveau en semaine d'année, on obtient 434 ans. Et donc les deux cumulés, on est à 483 ans. Daniel 9, 26 nous dit, après les 62 semaines, donc il y aura eu déjà les premières 7 semaines, ensuite les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc il reçoit la date précise finalement de la mort du Messie, de la mort de Jésus-Christ. C'est intéressant aussi de dire, il n'aura pas de successeur. Jésus est le dernier prophète, il n'y a pas d'autre prophète après lui. Mais c'est quand même incroyable. Daniel reçoit la date de la crucifixion de notre Seigneur. Et donc, on part de cette date de 445 avant Jésus-Christ, on avance de 483 ans, et on devrait avoir la date de la crucifixion. En faisant le calcul, on tombe en 38 après Jésus-Christ. Alors on se dit 38 après Jésus-Christ, comment c'est possible? Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, la durée d'une année. Vous savez que la durée d'une année n'a pas toujours été la même. En fonction des différents calendriers, ça a changé. Nous, aujourd'hui, on est donc avec le calendrier grégorien, on est à 365 jours pour une année. Mais jusqu'au XVIe siècle, et le calendrier, c'était le calendrier julien, 355 jours. Ce n'était pas la même chose. Et dans l'Ancien Testament, et durant les temps bibliques, le nombre de jours pour une année, c'était 360 jours. Donc si on reprend le calcul, et on prend une année 360 jours, on obtient une date plus proche, puisque ce n'est pas 365 jours, une date plus proche de ce que nous pensons être la date de la crucifixion de notre Seigneur. En fait, il y a eu tellement de changements calendaires multiples que ça a brouillé les pistes. Avec 360 jours par année, on arrive vers 31 et quelques après Jésus-Christ. Mais il faut savoir une chose aussi, c'est que l'an 0, on n'est pas sûr à 100%. L'an 0, en fait, non, peut-être que l'an 0, c'était déjà plus 3, plus 4 ans, vous voyez? Donc, en fait, vous mettez tout ça ensemble, ça brouille un peu les pistes. Alors, ce n'est pas le fait de l'homme, Dieu est précis.
pardon, c'est pas le fait de Dieu. Dieu est précis, mais c'est l'homme en fait. Hein. Il y a une imprécision parce qu'il change, voilà, il bouge les choses. Hein. Mais on avait quand même vraiment quelque chose qui est très précis. Alors ensuite, verset 26. Après 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, dans ce verset, donc, il dit qu'après les 62 semaines, donc, le Messie est retranché, pas de successeur, et puis ensuite, il y a un chef qui vient avec des armées, et là, on comprend, c'est Titus et les armées romaines hein, qui vont détruire la ville, le temple, et ça suit la mort du Messie, bien sûr. Donc lui, Daniel, bien sûr, l'Empire romain n'existe pas encore, hein, mais Dieu est en train de lui révéler à l'avance, hein, et c'est ce qui va se passer. En 70 après Jésus-Christ, hein, Titus va, avec ses armées, raser, détruire, hein, chasser Israël de son pays, c'est la diaspora. Gabriel dit, sa fin arrivera, donc la fin de Jérusalem arrivera comme par une inondation. Et on dit que Jérusalem a été nivelée. Ils ont tout abattu et tout, voilà, comme l'eau qui vient niveler un endroit, et bien de la même manière, eux, ils ont tout rasé. Hein. Le temple était couvert d'or. Et on raconte que Titus a interdit aux soldats de dépouiller le temple. Mais voilà, ils ont transgressé l'ordre, ils ont voulu prendre l'or. Et pour prendre l'or, eh bien, ils ont dû, parce que ils fondaient l'or sur les pierres hein, et qui s'inséraient dans les interstices. Hein. Et donc, pour enlever tout l'or, eh bien, ils devaient desceller les pierres. Et alors, eh bien, ils ont fait tomber les pierres du temple. Et ça correspond à la prophétie du Seigneur, quand il a dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Voilà, ils ont tout fait tomber. Donc la prophétie est claire pour le Messie, qui est retranché après 7 semaines, puis 62 semaines, donc 69 semaines en tout. Ensuite, Jérusalem et le temple sont détruits. Et puis au verset 24, l'ange Gabriel a commencé en parlant de 70 semaines. Donc si on fait un retour en arrière, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Ça veut dire qu'après les 70 semaines, toutes ces choses se sont réalisées. Et là, on se dit, mais où est cette 70e semaine hein? On a eu 69 semaines en tout. Le temple est détruit, mais bon, on cherche cette semaine supplémentaire, on ne la trouve pas, parce que bien... La justice éternelle n'a pas été établie hein, depuis que le Seigneur Jésus est mort. La vision du prophète et le prophète n'ont pas été arrêtés non plus. L'onction des saints n'a pas eu lieu, du Saint des Saints, pardon. Et si vous regardez la fresque, vous voyez, il est mentionné le grand intervalle. Donc pour vous, elle est... Donc là, je vous l'agrandis un peu au mur. Hein. Le grand intervalle, ça veut dire quoi ça ? En fait, il faut savoir que c'est toute la période qui n'a pas été révélée à Daniel. Et cette période, en fait, hein, eh bien, c'est l'Église. Toute la dispensation de l'Église, elle n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Et donc, Daniel n'a pas connaissance de l'Église, et les prophètes n'avaient pas connaissance de l'Église. Et nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle le temps de la grâce, hein, où Dieu se forme une épouse avec... Des nations de tout peuple, hein, de tous les endroits, de toute culture. Hein. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec. En Jésus-Christ, nous formons un, nous sommes un en lui. Hein. Et ce temps de l'Église n'apparaît pas dans l'Ancienne Alliance. Hein. Et donc, il faut sauter ce temps de l'Église pour arriver à la 70e semaine. Donc, c'est la dernière semaine qui suit l'Église. Hein. Donc vous voyez sur la fresque le grand intervalle, et puis il y a la colonne verticale qui mentionne la première résurrection. Vous voyez cette colonne verticale qui monte, hein. En fait, hein, eh bien c'est l'enlèvement de l'Église, hein. C'est la première résurrection, mais avec l'enlèvement de l'Église.
Donc Daniel, ça, lui, il ne le voit pas, mais il a la révélation de la 70e semaine. Et on est au verset 27, où il entend de Gabriel, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Alors c'est un peu énigmatique au départ. De qui parle-t-il? Dans le verset qui précède, il évoquait un chef qui vient avec un peuple. Le peuple, c'est les Romains. Le chef, on imagine Titus. Mais bon, derrière Titus, on peut voir le malin qui agissait pour détruire, pour ruiner. Et puis au verset 27, Gabriel dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Alors on cherche, mais où est cette semaine? Puisqu'on était sur des semaines d'années, ça doit être aussi une semaine d'année. Et où trouve-t-on dans les Écritures une semaine d'année? En fait, eh bien, il faut aller au-delà du grand intervalle et aller à la tribulation, où là, on a une semaine d'année. L'Apocalypse nous parle de 2 périodes de 1260 jours. Avec des années de 360 jours, ça fait 3 ans et demi. Donc, 2 fois 1260, ça y est, on a la semaine d'année, et il s'agit en fait de la tribulation. Tribulation, ce temps où Dieu va envoyer les jugements qui vont frapper la terre. Et le livre de l'Apocalypse décrit cette semaine d'année. Et quand on recoupe les textes, on arrive à la conclusion évidente que le « il » ici, c'est le malin au travers de l'Antéchrist. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va signer une alliance avec les Juifs, il va les protéger, et ça sera dans la première partie de cette semaine d'année, les premiers 3 ans et demi, où les Juifs seront sous sa protection. Il est probable que l'Antéchrist les aide à reconstruire le temple. Il leur accorde des grâces, il permet, je ne sais pas comment il le fera, mais en tout cas qu'il permette qu'ils puissent reconstruire le temple. Les Juifs religieux vont recommencer les sacrifices, mais il est dit, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc ça veut dire que l'Antéchrist va rompre le pacte qu'il avait avec les Juifs, et soudain il va se retourner contre eux, et là il va commencer à les persécuter à mort. Et cela arrivera quand il fera ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Donc ça doit vous parler. Jésus a expliqué cela en Matthieu, versets 24, 15 à 20. Donc Matthieu 24 et 25, c'est vraiment la tribulation en fait. Jésus répond à la question des disciples et il parle de la tribulation. Et là il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Et là, Jésus est en train de décrire le retournement, en fait, de l'Antéchrist contre les Juifs. Et là, eh bien, il dit, si vous habitez en Judée, alors, eh bien, fuyez, parce que, eh bien, ça sera terrible, ça sera de nouveau un génocide, comme ils en ont déjà connu. Il va commettre les choses les plus abominables, dit Gabriel. Et Daniel, il dit aussi, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. En fait, c'est jusqu'à la fin de l'Antéchrist. Donc c'est à terme de cette semaine d'année où là, Jésus-Christ mettra fin à ce règne du dévastateur et ça sera vraiment la fin de l'Antéchrist. Donc, on va développer davantage la personne de l'Antéchrist dans la suite de Daniel. Mais je vous mets encore une carte. Donc vous avez encore un schéma ici, mais qui résume un peu tout. Vous voyez les premières semaines d'année, donc les 7, 7 x 7, 49 en bleu. Ensuite 7 x 62, 434 ans, jusqu'à ce que le Messie soit retranché. Et puis ensuite, on a cette période jaune où Daniel ne le voit pas. C'est
une parenthèse, il ne sait pas. Et puis on parle de la dernière semaine d'année, donc qui est la tribulation, donc de nouveau en bleu, donc à droite. Hein. Et puis Jésus-Christ revient. Et là, eh bien, on entre dans une ère nouvelle qui est le millénium, à terme. Donc voilà, pour conclure et résumer, Daniel était accablé, il désirait la délivrance de son peuple. Il est touché dans son cœur, il fait une vraie confession, il se repent de lui-même, de ses fautes, mais aussi du péché d'Israël. Sitôt qu'il prie, l'exaucement vient, la parole est en route, Dieu envoie Gabriel et il va lui donner la révélation du Messie, de l'expiation, de la justice éternelle qui viendra. Quelle consolation! Daniel demande une petite chose, Dieu lui en donne une grande. Daniel regarde une petite espérance future, Dieu lui donne une espérance éternelle. Hein. Il lui donne la suite de l'histoire qui est loin devant, plusieurs millénaires devant lui. Donc voilà, on verra la suite la prochaine fois.